15h à Goma, 14h dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre bulletin d'information à la une. Depuis 3 jours, les éléments de l'AFC M23 ont procédé à l'interpellation de plusieurs dizaines de personnes, hommes et femmes confondus, à Goma et dans le territoire voisin de Nyiragongo au nord Kivu. Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre d'un vaste bouclage sécuritaire mené par les nouveaux occupants de la région, visant à retrouver des armes et à identifier les responsables de l'insécurité persistante. C'est mardi 13 mai, une centaine d'habitants des villages de Ngangi 2 et Ngangi 3, situés à la frontière entre Goma et Nyiragongo, ont été arrêtés. Selon des sources locales, certains ont été appréhendés faute de pièces d'identité, d'autres en raison de leur apparence, notamment leur chevelure des styles Rasta. Ces personnes sont actuellement regroupées au stade Don Bosco de Nyiragongo, où elles sont soumises à des auditions par des forces de l'AFC M23. À l'occasion d'un sommet africain tenu ce week-end dans la capitale éthiopienne, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et rwandais Paul Kagame ont affiché un front uni en dépit des tensions croissantes entre leurs deux pays sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Assis côte à côte lors d'une séance plénière, les deux chefs d'État ont voulu envoyer un signal fort, celui de la diplomatie et du dialogue. Certains d'entre vous ont peut-être cru qu'il y aurait des étincelles alors que nous sommes assis l'un à côté de l'autre, a lancé avec ironie Cyril Ramaphosa, suscitant quelques sourires dans l'ensemble. Une déclaration qui se veut rassurante. Ces derniers mois, Pretoria s'est montré critique à l'égard du rôle du Rwanda en RDC, où Kigali est accusé de soutenir la rébellion du M23. Une vive psychose s'est emparée de la population ce 12 mai 2025 dans le centre de Sissa, un village situé à proximité de Karambi, en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Cette tension fait suite à des échanges de tirs survenus entre les rebelles de l'AFC M23 et les résistants Wazalendo CMC à Kinyangoku dans le groupement de Bukombo. D'après des sources locales, une grande confusion a régné dans le centre du village de Sissa, où la présence des éléments Wazalendo est visible, tandis que le combattant du M23 serait posté à environ 1 km de là, faisant craindre une possibilité de confrontation dans les heures à venir. Depuis début avril, une accalmie relative est observée à Walikale Centre, chef-lieu du territoire de Walikale, favorisant une timide reprise des activités socio-économiques et les retours d'environ 20% de la population, a indiqué lundi le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Dans ses rapports couvrant la période du 1er au 15 avril 2025, OCHA rapporte la persistance des affrontements armés dans plusieurs localités du territoire de Walikale. Le 13 avril, des groupes armés se sont affrontés dans le village de Kachebere et Kibati, sur l'axe Kiboua-Nyabiondo, occasionnant de nouveaux déplacements de population, jusque-là non encore évalués. Fin de ces bulletins d'information sur Guelafrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.